Et salut tout le monde, c'est Darklou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pas sur le jeu Sub Wars, mais sur le jeu Monster Hunter 4 Ultimate. Pour une petite présentation. Et c'est tout. Donc c'est parti. Alors ce jeu consiste à devoir affronter des monstres et faire des quêtes pour récolter des composants, des champignons, des herbes, des trucs comme ça, qui vous permettront de fabriquer des armes et des armures assez puissantes pour affronter d'autres monstres, pour avoir des armures et des armes encore plus puissantes, pour affronter des monstres encore plus puissants, etc. etc. Donc c'est parti. Alors je vais pas... Alors vous voyez ici un chat à moi. C'est un chat qui a des particularités spéciales. Enfin, vous pouvez en prendre 2 par quête. Quête, c'est les missions quoi, quand vous partez affronter les monstres. Donc vous pouvez en prendre 2 par quête pour partir affronter les monstres justement. Et alors je vais vous montrer ça tout de suite. Juste ici. Là c'est ma maison en fait. Et ici il y a notre camarade principal. Là il y a mon lit pour sauvegarder. Là il y a le coffre rouge. C'est pour changer d'équipement et d'autres trucs, etc. Et ici au fond là c'est le panneau pour les chats. Alors il y a mon chat qui s'appelle Camille, qui est mon chat principal. Enfin eux ils appellent ça Féline dans le jeu, mais bon voilà. Alors là il y a ses statistiques, enfin ses points de vie, ses points d'attaque, etc. Attendez juste, voilà. Mise au point. Voilà. Et mon autre chat que j'ai équipé, c'est celui-là. Attendez, voilà. Vous voyez un peu ce qu'il a, enfin, ce qu'il fait. Et Tancrate Plus que vous pouvez voir ici. Et que vous pouvez voir également chez mon autre chat. Ici aussi. C'est un peu un coup spécial qui fait que quand ils sont énervés et ensemble, ils envoient un tank. Et là, il y a un cochon qui est par terre, qui est juste ici, que vous pouvez câliner et porter. Alors porter, je sais ce que je vais faire. Hop, je le porte. Je sors de la maison. Et là, je le tiens encore. Et je vais le poser par terre. Voilà, là, je le pose. Il est ici. Alors, puisqu'il est hors de la maison, je sais pas ce que je trouve dommage. C'est qu'il va pas partir se balader, mais il va s'endormir. Voilà. Voilà, il dort. Voilà. Alors, vous pouvez... Déjà, là où on est, là, c'est le village de base. Où là, il y a un forgeron juste ici. Après, il y a des marchands, mais ça, je vais pas tout faire le tour. Là, il y a quelqu'un qui vous... C'est celle qui s'occupe de vous donner les quêtes. Et lui, c'est le cuisinier. Je vais vous montrer ce qu'on mange. Enfin, comment on mange, parce que c'est plutôt marrant. Alors, je vais choisir 2 ingrédients. Voilà. Et regardez la cinématique, que je trouve plutôt sympathique. Ça rime, c'est rigolo. Et la nourriture blanche, là, ce truc qui tient à la main, c'est pour mes chats. Et moi, je mange de la nourriture, là, ce que j'ai là. Voilà. Donc, au début du jeu, vous avez différents... Enfin, vous avez que ce village-là. Et plus vous progressez, plus vous débloquez des villages. Et là, je les ai tous débloqués. Je vais vous les montrer dans l'ordre. Alors, il y a celui-là qui s'appelle Attar, je crois. Je sais plus exactement, il faut que je regarde. Attendez. Ah non, Art, pardon. Non, je confonds avec Qatar, qu'il y en a un autre. Donc c'est ici. Voilà, toujours avec les mêmes personnes et tout. Et en fait, au tout début, quand vous le débloquez, il n'y a pas de lave comme ça, là, ici. C'est parce qu'il y a un monstre qui s'appelle Tetsukabra qui bloque ici. Et vous devez le tuer, puisque vous êtes un chasseur. Et ça permettra que la lave vienne ici, parce que c'est un village de forgerons. Après, je vous le fais dans l'ordre, donc. Vous avez, si je me souviens bien, lui, Sable Sheko, qui est un peu une île paradisiaque, hein, on va pas se le cacher.
attention. Voilà, ici. Un peu comme un petit oasis. Avec toujours les mêmes personnages et tout. Et ici, là, vous pouvez aller dans une autre toute petite île qui est consacrée que à vos chats, que je vous ai montré auparavant. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que là, vous pouvez aller, on va dire, pêcher. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez sur le panneau, là. Vous sélectionnez lancer le filet, vous sélectionnez des chats qui vont avec vous. Voilà. Et là, vous allez pêcher. Et là, vous voyez là le gros qui passe. Attendez, je vais vous montrer. Là, voilà. Et lui, je vais essayer de l'attraper. Attention. Vous êtes prêts? Hop, je l'ai attrapé. Alors là, mes chats, ils tirent. Oh oui. Oh oui, voilà. Et hop, il est là. Voilà. Ce monstre s'appelle le Plessiote, d'ailleurs. Voilà, là, je peux prendre ses écailles et tout. Donc voilà. Après, le prochain village que vous débloquez, c'est celui-là. Enfin, lui là, celui que je vais vous montrer. Attendez, voilà. Lui, vous l'avez déjà débloqué, en fait. J'ai oublié de le dire. Vous l'avez dès le début. Mais il vous sert pas à grand chose. C'est un peu le deuxième village de base, quoi. Mais il vous sert pas trop. Donc voilà. Enfin, il vous sert pas trop pour le moment. Après, voilà, c'est plus tard. Et là, le long escalier, là. Si vous montez, lui, hop, halt. Enfin, et là, si vous allez le voir, lui parler, il vous dit halt. Vous êtes dans la salle du grand petit chef du Borna, c'est le nom du village. Seuls les chasseurs dans le rang est suffisant peuvent entrer. Demi-tour. Donc voilà, je suis pas assez haut level, pour faire simple. Et le prochain, c'est là. Attention. C'est lui qui s'appelle Qatar, donc c'est avec lui que je confondais. Donc vous voyez là. Hop, 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 hop. Là, il a toujours le cuistot. Différentes personnes là, le forgeron, la personne qui s'occupe de ça. Alors je vais retourner à mon village de base. Ah non, il y a encore la grande salle que je vais vous faire visiter. C'est pas un village, ça c'est plutôt, comme son nom l'indique, une grande salle qui vous permet de jouer en multijoueur jusqu'à 4. Donc là il y a 4 endroits pour manger. Là il y a le panneau des quêtes, c'est quand quelqu'un sélectionne une quête, les autres joueurs peuvent venir ici. Ils ouvrent le panneau, mais là je peux pas, parce qu'il n'y a pas de quête. Ils peuvent rejoindre la quête. Puis ils viennent ici, ils se mettent en attente. Et quand toutes les personnes sont en attente et que la personne qui l'a créé vient, la quête, et bien ça commence. Donc là il y a 4 personnes. Elle c'est celle qui s'occupe des quêtes de l'arène. Voilà, d'affronter des monstres dans l'arène. Elle c'est les affronter dans la nature, mais en multijoueur. Elle, je peux pas y accéder pour le moment parce que je suis pas assez haut niveau. Et lui, c'est le maître de la guilde. Voilà. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, donc voilà. Les gens, cette vidéo est terminée. Alors, c'était une petite description rapide. Je ne vais pas faire de combat parce qu'ils sont assez compliqués. Et je ne peux pas, pour le moment, faire des vidéos trop longues. Voilà. Mais avec un ami, il faut savoir que dans quelques temps, on va créer une chaîne, moi et un ami, où on fera que des jeux. Enfin, on fera Monster Hunter 4 en grande partie et d'autres jeux DS pour faire des combats. Alors quand elle sortirait, je ferai une vidéo spéciale pour vous dire le lien. Donc voilà, pour que vous ayez vous abonner. Et là, vous verrez. Et là, au moins, vous verrez des combats Monster Hunter 4 et d'autres jeux. Sachant que mon ami a une partie où il a fini le jeu. Donc vous pouvez même dans cette vidéo là ou dans une autre vidéo de Monster Hunter 4 me dire en commentaire quel monstre vous voulez qu'on affronte. Vous renseignez au préalable et on le fera. Enfin, il le fera mais je serai avec lui, quoi. Et je pourrai pas jouer en multijoueur. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à lâcher un like, t'abonner, partager. Et voilà. Allez, au revoir.